Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Meilleur Jeu, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Trésor des Glaces, qui est un jeu de collecte qui se joue à partir de 5 ans, de l'éditeur ABBA, qui se joue entre 2 et 4 joueurs et dont les parties durent environ 15 minutes. Ce jeu, pour votre information, a reçu un prix en 2018, le prix du meilleur jeu de société pour enfants, du prix Kinderspiel des Jahres. Désolée pour la prononciation, c'est un prix allemand, c'est l'un des prix les plus renommés dans le milieu des jeux de société. Le contexte, il y a 4 dragons, 4 petits dragons qui se promènent, qui sont en excursion sur la glace et ils aperçoivent de loin une colonne glacée, ici dans laquelle se trouvent coincées des pierres précieuses étincelantes. Évidemment, ils aimeraient bien prendre avec eux ces pierres précieuses, mais ils ne peuvent pas parce que la colonne est totalement givrée et cette colonne est en plus beaucoup trop lourde pour l'emporter avec eux. La seule solution qui s'offre à eux pour récupérer ces pierres précieuses, c'est de souffler sur cette colonne glacée. Mais leur souffle est insuffisant parce qu'ils sont tout jeunes, ce sont 4 frères et sœurs, donc ils font appel à Papa Dragon, qui va venir aussi les aider pendant cette quête aux pierres précieuses. Le gagnant de cette partie est le dragon qui va remporter à la fin le plus de pierres précieuses. Et là, je vais vous expliquer comment ça se déroule. Donc dans le jeu, il y a donc 4 dragons, les jeunes dragons frères et sœurs, le papa dragon qui est en bois, il y a 9 anneaux comme ça, qui sont donc que l'on met au fur et à mesure, et de nombreuses petites pierres précieuses ici étincelantes. Il y a également des tuiles représentant les couleurs des pierres précieuses. Voilà. Alors comment se déroule la partie? Ça se déroule en 3 temps. Le premier temps, on va sélectionner la couleur d'une tuile de pierre précieuse. Le deuxième temps, c'est le retrait d'un anneau qui va permettre aux pierres précieuses de se libérer, de tomber. Et le troisième temps, c'est la distribution des pierres précieuses. On démarre. Donc premier tour. Donc celui qui va démarrer par le retrait de l'anneau va prendre le papa dragon et le poser devant lui pour dire que c'est lui. Avant de démarrer, ce joueur va choisir une couleur de tuile précieuse. Et comment il fait ce choix? Il fait ce choix en fonction de la disposition des pierres. Ici par exemple, moi je pense que les premières pierres qui vont tomber, ce sont les pierres jaunes. Donc je vais prendre la tuile jaune. Le joueur par exemple qui joue avec moi va penser que ce sont les pierres vertes. Il va choisir cette tuile. D'accord? Et si on est 2 joueurs, on a le droit de choisir 2 tuiles, tour à tour, pour chaque partie. Si l'on est 3 joueurs, dans ce cas-là, on choisit qu'une seule tuile. Et la dernière tuile qui n'est pas choisie, si on est 4, on la met de côté. Donc une fois que j'ai sélectionné ça, je vais procéder au retrait de l'anneau. Pour retirer l'anneau, je peux utiliser une ou 2 mains. Mais je ne dois toucher uniquement l'anneau que je dois retirer et pas les autres anneaux. Et j'ai aussi le droit de bouger un peu l'anneau pour orienter là où les pierres vont tomber. Donc j'y vais, je prends et je pousse comme ça. Et là, la troisième étape, là donc, à chaque tour, va consister à la distribution des pierres. Alors moi, j'avais sélectionné les pierres précieuses jaunes. Donc moi, je récupère ma pierre précieuse jaune. Ce joueur-là avait sélectionné les pierres précieuses vertes. Il se trouve qu'il a gagné une pierre précieuse verte qu'il va venir mettre dans sa grotte. Donc chaque joueur, chaque dragon va récupérer les pierres et les mettre dans sa petite grotte. Et les autres pierres précieuses, eh bien on les met dans l'un des 3 trous qui se trouve ici. Et ça revient à Papa Dragon. Bah oui, Papa Dragon il aide aussi dans ce jeu. Donc c'est lui qui récupère ces pierres précieuses. On continue au tour suivant, de nouveau. Là c'est à l'autre joueur de jouer, il prend Papa Dragon avec lui. Il va regarder ici les tuiles, les pierres précieuses, et il va sélectionner ces tuiles. Donc il va se dire, c'est le bleu, et probablement aussi, moi je vais prendre le jaune, et il va aussi prendre le vert, et moi le violet. Donc le joueur va aussi venir retirer, il fait comme ceci, et là, pareil, on procède à la distribution. Donc on fait comme ça, ainsi de suite. Et une fois que toutes les pierres... Donc en tout cas tous les anneaux ont été retirés, donc on fait le dispatch, donc en admettant, voilà, on va partir du principe que l'on a distribué la totalité des pierres, il y en a qui sont ici pour le papa. À la fin, il convient de compter ces pierres, donc là on part du principe que toutes les pierres ont été distribuées. On vient soulever du coup cette boîte et là, on regarde à l'intérieur. Donc là c'est ma grotte, je vais pouvoir compter le nombre de pierres précieuses que j'ai remportées. Donc chaque coin représente la grotte d'un joueur avec le nombre de pierres précieuses qu'il a pu collecter. Et au milieu il s'agit de la grotte de Papa Dragon. Voilà, donc on compte les points et à la fin on sait qui a remporté
la partie. Alors, il existe une variante à ce jeu, une variante pour les plus jeunes. La variante pour les plus jeunes consiste au début du jeu et pour toute la durée du jeu de choisir l'une des couleurs des tuiles des pierres précieuses. Comme ça, il n'y a pas besoin à chaque tour de choisir. C'est plus facile pour eux. Ils vont se dire, bah moi pour toute la partie, je pense que c'est les pierres précieuses bleues. Ils vont les conserver. Et moi, je vais choisir les pierres précieuses oranges. Donc ça, c'est la variante pour les plus jeunes qui est plus facile. Il y a une variante beaucoup plus pimentée qui consiste, du coup, à chaque tour, à mettre les tuiles face cachée et à en prendre au hasard. On procède donc au retrait de l'anneau et à la distribution et au retrait de l'anneau. Et avant de les distribuer, c'est là que chaque joueur va venir retourner et découvrir quelle est la couleur de sa tuile. D'accord? Et c'est comme ça qu'il va récupérer ensuite ses pierres précieuses. Donc, et ça se fait à chaque nouveau tour. Voilà. Donc c'est sympa parce que du coup c'est un petit peu le hasard aussi. On sait pas trop et puis ça met un peu de challenge dans le jeu. Voilà, donc on l'a beaucoup aimé, c'est très sympa, c'est un jeu de collecte, un petit peu d'habileté, c'est frais. Et puis la manipulation des petites pierres précieuses, les enfants aiment bien, c'est joli, c'est coloré. Donc j'espère que vous l'aimerez autant que nous l'avons aimé. Je vous mets le lien bien sûr sous la vidéo pour vous le procurer. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner aussi. Ça va beaucoup m'encourager à poursuivre dans cette démarche. Je vous dis à très bientôt.